Hello à tous et bienvenue dans cette partie de présentation du jeu Yakalai. On va commencer par créer le monde, préparer le jeu pour la partie. Alors pour ce faire, on mélange les cartes événements, il y en a 36, et on fait 4 piles de cartes. Cette partie sera rapide, alors on met 2 piles de 3 cartes et 2 piles de 2 cartes. Voilà. On prend une carte de quête. Dans ce cas-là, c'est un géant qu'on devra aller tuer. Alors je place la carte de quête sous l'une des piles d'événements. Et voilà. Kane prend une feuille de personnage guerrier. Elle est rouge. Pour ma part, je prends la feuille de personnage mage. On choisit un nom, un âge et on remplit nos statistiques. On a 2 aventuriers. On a 30 pièces d'or à se partager, 2 potions et 2 charmes de chance. On va prendre 15 pièces d'or chacun, une potion chacun et un charme de chance chacun. Chacun de nous peut prendre un dé, une paire de dés. Il y a un dé à 10 faces et un dé à 6 faces. Du coup, moi, je vais prendre les oranges. Le dé à 10 faces nous servira uniquement à indiquer les points de vie de notre personnage. On ne le lance jamais. Hop là. Je commence l'aventure avec 4 points de vie. Et moi, avec 4 également. Ce dé à 20 faces brun indique le nombre de rations qu'on possède. On en a 5 au début de la partie. Et donc, je suis le plus âgé et je choisis le premier événement qui va nous arriver. Nuit ténébreuse. Vous traversez une forêt de pins dont les ombres semblent vivantes. La soirée avance et les ténèbres s'épaississent autour de vous. Vous allumez un feu pour passer la nuit. Jet de groupe. Alors pour un jet de groupe, on lance tous un dé et il y a un petit tableau auquel on doit se référer pour savoir quel effet ou ce qui va se passer. On a fait 7 avec les 2 dés, donc c'est le résultat de 2 que je vais lire. Une bruine met votre feu à rude épreuve. Le maintenir durant la nuit vous coûte 2 rations. Donc ça nous coûte 2 rations, il nous reste 3 rations. Et au matin, vous pouvez continuer votre aventure. Donc 4 points d'expérience puisque c'est une partie rapide. Ok, phase de déplacement. Alors, je vais tenter un encouragement. Et ma compétence de déplacement. Compétence du guerrier. 5. Les aventuriers n'utilisent aucune ration pour ce déplacement. Ok, super alors. Allons-y. Donc maintenant c'est mon tour. On va aller de ce côté. Alors, caravane abandonnée. Au soir d'une éprouvante journée de marche, vous cherchez un abri pour la nuit quand vous apercevez une caravane abandonnée. Choisir entre A et B. Alors A. Bien que très fatigué, vous décidez de ne pas vous reposer ici. Alors on peut consommer une ration et continuer l'aventure, ou sinon B. Vous décidez de vous arrêter pour vous reposer tant bien que mal à l'abri de la pluie. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'on n'a pas beaucoup de rations, on en a déjà perdu 2 sur l'événement précédent. Je pense que c'est mieux si on reste. On tente de se reposer ici. Ouais, Ok. allons-y. Alors, jet de groupe. 10. 10. Ce qui fait Résultat 3. 3. Au réveil, vous réalisez que vos poches sont pleines de poussière. Votre or a disparu, transformé en cendre par une étrange magie. Vous n'avez plus de pièces d'or. Attends. Ouais. On peut tenter d'utiliser un charme de chance. Bonne idée, ouais, je pense que... Je pense qu'on va tenter. Je vais utiliser mon charme de chance. Ok. Je vais relancer pour essayer de tenter de changer le résultat. 2. 6. 6. Résultat 2. Alors 2. La nuit est calme, vous dormez bien. Tous les aventuriers KO inclus sont soignés de 1 point de vie. Vos aventuriers maladies sont soignés comme par magie. Chaque aventurier se réveille avec 3 pièces d'or en moins avant de reprendre la route.
et vous trouvez une boussole dans un petit coffre et la gardez dans votre inventaire. On a trouvé une boussole. Yeah. Une boussole. Tiens, je te la Tu donne. me la donnes? Ok, super cool, merci beaucoup. Et donc, on perd 3 pièces d'or. Et nous gagnons 2 XP. Alors, Puisque c'est une partie courte. Voilà. t'as toute ta vie, j'ai pas besoin de te soigner. Exact. Je vais tenter un encouragement alors. 3. Rien ne se passe. Ok. À toi. Alors, je choisis la prochaine destination. Je vais tenter une bleue. Une bleue, ça veut dire que c'est un événement de difficulté intermédiaire. On est toujours au niveau 0, alors ça risque d'être difficile, mais on aura peut-être plus d'expérience. Il nous reste 2 rations. Allez. Meute de loups d'Albus. Votre périple vous mène sur des terres inconnues. Vous êtes sur le territoire d'Albus. Une meute de loups s'est approchée et vous encercle. Combat. Alors la meute de loups, elle a 20 points de vie. J'utilise le dé à 20 faces noires pour les indiquer. Ensuite, alors si un aventurier a plus que 5 d'agilité, on peut combattre en premier. J'ai J'ai 4. 4 aussi d'agilité. Alors du coup, c'est la meute qui va attaquer en premier. Et il y a deux joueurs, 2 aventuriers, elle a 2 attaques. Alors je vais voir ce qu'elle fait au début. 6. Un hurlement puissant s'élève au-dessus des autres. De nouveaux loups arrivent. La meute gagne 4 points de vie. Hop. Et nos jets de dés ont moins 1 pendant notre tour. Et la deuxième attaque de la meute. 3. Les loups veulent faire leur preuve harcelant les aventuriers. Le groupe subit un nombre de dégâts égal au nombre d'aventuriers plus 1. Alors on subit 3 dégâts, on doit se les répartir. 3 dégâts au total. Ouais. Je peux prendre les 3 dégâts. Et je les enquête. Ok. Alors je vais prendre les 3 dégâts et je vais utiliser ma compétence spéciale de combat. Alors encaisser, action gratuite. Le guerrier encaisse 3 dégâts qui lui sont infligés sans perdre de points de vie. Ok. Alors tu n'auras plus cette compétence, mais ça nous sauve pour ce tour. Voilà. Ok. À nous. Alors je suis le plus âgé, je vais commencer. Je vais tenter un dard magique. Alors j'ai 4 points d'agilité. Et pour réussir le dard magique, je dois obtenir un résultat de 7 en lançant mon dé et en additionnant l'agilité. Et en comptant le moins 1 du hurlement. Oui. Alors du coup, je dois faire 4 avec mon dé pour réussir un dard magique. 4, c'est réussi. Alors j'inflige 4 dégâts à la meute. À toi, Kane. À moi. Alors je vais tenter une frappe. Et donc j'ai 4 de force, mais non, 4 d'agilité, mais moins 1 en comptant l'effet du hurlement. Alors je dois faire 3 ou plus pour réussir ma frappe. 2, c'est raté. Ok. À la meute de loups. De nouveau, les loups veulent faire leur preuve. Ils nous infligent 3 dégâts. Je pense... je vais prendre les 3 dégâts. Je vais passer à 1 point de vie. Et j'utilise ma potion pour régénérer 3 points de vie. Et encore une deuxième attaque pour la meute. 5. Des loups se soumettent et s'enfuient. La meute perd 3 points de vie. Ça c'est bien pour nous. Il reste 17 points de vie à la meute. À nous. Alors je vais encore tenter un dard magique. Je dois faire 3 ou plus. C'est raté. À mon tour, je vais retenter une frappe. Ça passe. Alors, je fais 3 dégâts, puis 1 point de dégâts, c'est 3 points de force. Donc je fais 4 dégâts. Voilà. Il reste 13 points de vie à la meute de loup qui va jouer. Des loups fuient encore. Elle perd 3 points de vie. Il reste 10 points de vie à la meute. Encore 5. Des loups continuent de fuir. Moins 3 points de vie.
On va peut-être s'en sortir finalement. C'est Il lui notre reste 7 points de veine. vie. C'est notre veine. Alors je tente un dard magique, 3 ou plus. 5, c'est réussi. 4 dégâts. Il lui reste 3 points de vie. Il reste un petit loup de... Allez, faut que j'aille. Je vais tenter de l'achever. Je dois faire 2 ou plus. 4, c'est bon. La frappe est réussie. Et Kane achève le dernier loup. Alors, puisqu'on a survécu à cet événement, on gagne 4 rations. 4 Ça, c'est bien. Voilà, On passe à 6 rations et 6 points d'expérience. 6 points. Alors, on a rempli le niveau 0, on a pu remplir toute l'expérience. On passe donc au niveau 1. On gagne 1 point de statistique et une nouvelle compétence qu'on pourra utiliser en combat. Je vais choisir le soin. Moi, je vais choisir la frappe puissante. Et je vais rajouter un point en agilité. Ça avance, ça avance. Du coup, je vais tenter un encouragement vu qu'on est en déplacement. 5. Déplacement gratuit. Exactement. On est motivé. Statue d'équilibre. Aux abords d'une petite ville, une statue attire votre attention. Alors on peut faire une offrande, 6 pièces d'or par aventurier. Est-ce que tu peux faire une offrande? Ok. On a déjà pas beaucoup d'or, hein, donc Ouais, ça serait la moitié de notre or pour le coup. ouais, la moitié. Donc, moi je suis pas super partant. Tu veux pas faire d'offrande? Non, pas vraiment. Alors si on ne fait pas d'offrande, on continue? On continue. Ok. Alors la statue prend vie et elle nous attaque. Elle a 12 points de vie. Hop là. Et elle attaque en premier. Une vague de magie projette l'aventurier perdant un duel de dés au sol. Je perds le duel de dés. Je reçois 3 dégâts et je ne peux pas agir pendant mon tour. Je peux agir si j'obtiens 5 plus au début de mon tour. J'arrive à me relever assez vite, à récupérer assez vite. C'est à nous. Alors je tente de récupérer de l'attaque. C'est loupé, alors je reste au sol pour ce tour. À toi, Aïe, aïe, Kane. aïe. Alors je vais tenter une frappe puissante. Donc je vais l'obtenir 7 ou plus avec mon agilité. Comme j'ai 5 points d'agilité, il faut que j'obtienne un résultat de 2 ou plus. 3. Alors, inflige des dégâts égaux à la force plus 3. C'était comme j'ai 4 points de force, ça fait 7 dégâts. Bien joué, c'était vraiment une jolie attaque. Il lui reste déjà 5 points de vie. Faites de nouveau à la statue. Oh, j'avais oublié de descendre ma vie, il me reste qu'un seul point de vie pour l'instant. 3. Même chose qu'avant, elle projette l'aventurier qui perd un duel de dés au sol. Cette C'est fois, bon. elle projette Kane au sol. Mais j'encaisse 3 dégâts. Donc je ne perds pas Ok, point de vie, mais je suis projeté. ok. Tu devras obtenir 5 pour pouvoir jouer. Exactement. Alors, je tente de me soigner. Je dois faire 3 ou plus. Tu peux pas plutôt la finir? Tu pourrais l'achever, je pense, non? Il lui reste 5 points de vie. Ah, Si je ouais. fais un dard magique, je peux faire que 4 dégâts, à moins d'obtenir un critique, à moins de faire 6 avec le dé. Mhm. C'est vrai, c'est vrai. Alors je tente de me soigner, je dois faire 3 ou plus avec mon dé. Soin critique, car j'ai obtenu un 6, ça me rend 3 points de vie. Et j'obtiens une régénération de 1 point de vie à tous les tours. À toi. À moi. Donc À tu es au moi. sol, tu dois essayer de te relever. Exactement. Donc, je vais essayer. 3, je reste au sol. Ok. À la statue. La statue s'endurcit. Elle gagne 5 points de vie. 5 points de vie. Elle passe à 10 points de vie. On devrait réussir à finir. À nous. Alors je tente un dard magique, 2 ou plus. C'est réussi, ça fait 4 dégâts. Il lui reste 6 points de vie. Hop là. Je tente donc du coup une frappe puissante. Je vais faire 2 ou plus. Bien 3, joué. 7 dégâts. J'ai détruit la statue. On gagne
6 points d'expérience chacun. C'est bien ça. Donc 20 pièces d'or, je vais les partager. On prend 10 pièces d'or chacun. Merci. Et une pierre de vie. Je te donne la pierre de vie alors. Ça te Merci donne beaucoup. un point de vie supplémentaire permanent. Merci. Et voilà, on a terminé cet événement. Du coup, en déplacement, je vais tenter un encouragement. 2, rien ne se passe. Alors. Allons-y, on est au niveau intermédiaire. Abri risqué. Une tempête éclate en fin de journée. Vous courez le long d'une falaise jusqu'au premier abri qu'elle offre, une grotte dont vous ne voyez pas le fond. Sans bois, vous ne pouvez pas allumer le feu et mettez un tour de garde en place. Alors, tour de garde. À tour de rôle, les aventuriers effectuent leur tour de garde et lancent un dé. Les chasseurs peuvent relancer une fois leur dé, sauf que nous n'avons pas de chasseurs. Quand tous les aventuriers ont effectué leur tour de garde, on continue l'aventure. Alors, vu que tu es le plus âgé, c'est toi qui commences. Je dois lancer un dé pour le tour de garde. Exactement. Ok. 5. Vous restez concentré, rien ne se passe durant votre tour de garde. C'est bon. Ok. À mon tour. 2. 2 de vos rations disparaissent, moins 2 rations. Et on gagne 4 points d'expérience. Ok, on s'en sort bien. À 2, on a pu être discret. Oui. 1, 2, 3, 4. Et nous gagnons un nouveau niveau. Un point de statistique et une nouvelle compétence. Donc on va remettre un point en agilité. Cette fois-ci, je mets un point en force. Avec ma nouvelle compétence, au cas où je pourrais te réanimer. Si Avec tu... une potion. Ouais. C'est bien ça. Ok. Donc on est en déplacement. Je vais tenter un encouragement. Rien ne se passe. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre mon point de vie quand tu m'as donné la pierre de vie. Ah ouais. Et je profite du déplacement pour te donner ma potion. Merci beaucoup. Puis si tu fais des dégâts, je te donne mon charme de chance en échange. Merci beaucoup. Alors, notre prochaine destination, il nous reste plus qu'une ration déjà. Ouais, je t'avais dit qu'on n'avait pas assez de rations. On est encore en vie. Bon, auberge des Aubépines. Un orchestre joue des airs taverneux. Un brouhaha intense rend l'auberge chaleureuse. Assis à une table, vous prenez un peu de bon temps. Alors, tous les aventuriers, KO inclus, sont soignés de 1 point de vie. On n'a pas besoin. À tour de rôle, on peut choisir une occupation. Danser, boire ou voler. Alors, à tour de rôle, on choisit une occupation. L'aventurier le plus âgé commence. Tu vas voler. J'ai pas de charme de chance, alors je pense que c'est risqué. Je vais aller danser. J'ai fait 1. Je grimpe sur la table, couverte de liquide. Vous glissez et perdez 1 point de vie. Ah bah, La bravo. prestation est scandaleuse. Que fais-tu? Je vais danser également. Alors tu dois jeter un dé. Il faut que je rattrape cette prestation. 2. Pareil, tu montes sur la table et tu glisses dans une flaque de liquide. Tu perds 1 point de vie. J'ai rien rattrapé du tout. Voilà. Ensuite, il y a quelque chose qui se passe pendant la soirée. Hop là, J'étais à 2. Bon, 1. Ouais. c'est notre dernière action. 6. Ah bah non. La soirée finit sans accroc et on continue l'aventure. On gagne 4 points d'expérience. Je vais tenter un encouragement. 3. Rien ne se passe. Puisqu'on n'a pas tous nos points de vie, c'est l'occasion pour moi de tenter ma compétence de déplacement, qui est un soin de groupe. Si je l'échoue, ça consomme une ration, et il nous en reste une. Alors c'est un peu risqué, mais ça vaut le coup. Ah, attends. Je te donne mon charme de chance au cas où. Ok, merci. 6. Alors je réussis le soin de groupe, on est tous soignés de 2 points de vie. Malheureusement, on ne peut pas dépasser notre maximum. Ouais. Du coup, je récupérerai bien mon charme de chance. Pour Non, tenter- j'en aurais besoin, j'ai fait un 6. Je vais faire un 1 la prochaine fois. Ouais, mais au cas où, au cas où, comme ça, si je rate un encouragement avant la fin, je pourrais essayer. Et On tu verra. peux- Pour l'instant, je On les verra. garde. On verra. À toi, Kane, tu choisis la prochaine On destination. était là. Ouais.
Pour aller sur la bleue, c'est un déplacement en diagonale, ça coûte 2 rations. Donc il nous en reste une. On pourrait y aller, mais ça nous coûterait une ration et un point de vie chacun. Mais de toute façon, on est trop fort. On va aller directement sur la roue. On va sur la rouge, pas de souci. Et on n'a plus de ration. Le marais funeste. Les anciens habitants de la région y étaient enterrés. Le marais aurait le pouvoir d'offrir une seconde vie aux défunts. Traversée du marais. On va faire un jet de groupe. Ok. 10. On obtient le résultat de 2. 3, excuse-moi. On obtient le Super. résultat 3. Vous trouvez un chemin en évitant au mieux les dangers de la région. Plus 1 d'XP. Donc on gagne au total 6 points d'expérience et on continue l'aventure. On est super chanceux alors, de traverser ce marais sans encombre. Ça arrive pas souvent. Et voilà. Mais par contre, on n'a plus de ration. Ouais, c'est embêtant. Je vais tenter un encouragement. 1. Ou des primes. Et on se passe. Alors, on est obligé de se déplacer, mais puisqu'on n'a plus de ration, on doit perdre un point de vie chacun pour le déplacement. Troller. Vous voulez passer? J'ai une énigme pour nous. Alors, il y a un troll qui est face à nous, et on peut choisir de soudoyer le troll en lui donnant 3 rations. On peut pas. Ouais, ça va être possible. On peut payer 6 pièces d'or chacun. Ou on peut répondre à son énigme. Tenter de répondre à son énigme. Moi je pense qu'on est chanceux, on peut tenter l'énigme. On n'aura plus trop d'endroits où dépenser nos pièces d'or aussi. Oui, mais un peu d'expérience c'est bien aussi. C'est vrai que si on répond pas à l'énigme, on ne montera pas de niveau. On tente de répondre à l'énigme. Oui, on a assez de chance. On s'en sortira. Alors, le troll met ses mains derrière son dos. Il nous demande de deviner combien de doigts il cache. Je te laisse, Le premier puisque essai. tu n'as aucun point d'intelligence, tu devrais t'entendre avec le troll. Alors je propose. Je pense qu'il en a 2. Pas d'offense, hein, c'est bien par rapport à l'intelligence de ton guerrier que je dis ça. Il est pas offensé. Alors, 2 doigts, tu dis? 2 doigts. Alors, pour savoir combien de doigts le troll cache, je dois lancer un dé. 2. Alors, le troll cachait effectivement 2 doigts derrière son dos. Alors, la réponse est juste, on est chanceux. On gagne 6 points d'expérience chacun et on continue l'aventure. Maintenant de bleu. Et c'était les 6 points d'expérience les mieux venus possibles, car on gagne 2 points de statistiques. C'est un cas extrêmement rare. On gagne 2 points de statistiques supplémentaires, en plus de passer au niveau maximum. Nous sommes niveau 3. Alors là, je prends le rayon arcanique. C'est une compétence pour infliger des dégâts. Moi je choisis rage de vie. Je vais mettre 2 points en force. Alors, phase de déplacement, je vais tenter de nous soigner. C'est loupé. T'as la ferme de chance au cas où. Est-ce que ça vaut la peine? Peut-être pas. On perdra une ration au déplacement. On commencera le combat de boss avec peu de vie, mais je pense que c'est pas grave. Je vais tenter un encouragement. Rien ne se passe. Rien ne Ok. se passe. Rien ne se passe. Alors à toi de choisir la dernière destination. Qui n'est plus vraiment un choix. Ouais. Alors nous perdons un point de vie pour le déplacement. Il me reste 2 points de vie. Excuse-moi. Géant de Grungalakul. Vous arrivez aux mines de Grungalakul afin de les libérer. Alors, je vais lancer un dé pour le géant. Donc, qu'est-ce qu'il se passe? 6. Le géant régnant sur le domaine vous tend une embuscade à l'entrée de la mine. Il inflige 3 dégâts à l'aventurier le moins agile. Alors, moi j'ai 5 points d'agilité. J'en ai 6.
Alors, je prends 3 dégâts et malheureusement, je décède sur cette embuscade de géants. Et voilà, alors ça c'est un cas extrêmement rare aussi, mais on est mort. Il est mort d'entrée de jeu sur le géant. Le combat n'a même pas commencé. Alors, B. Le géant combat en premier et attaque 2 fois lors de son premier tour. Alors, le géant, 30 points de vie par aventurier. Alors il a 60 points de vie. On est vraiment mal barré. Et l'entrée de combat. Alors, le géant attaque, première fois, 1. Tente d'attraper des aventuriers. Les aventuriers ne réussissant pas 4 ou plus au jet de dés se trouvent sur la trajectoire des mains du géant et se font attraper. Ils ne peuvent pas agir et ne subissent pas de dégâts jusqu'à obtenir 4 ou plus au début de leur tour. Ok. Alors je me fais attraper. Deuxième tour du géant. 3. Il n'y a plus personne à attraper. Ok, C'est là, ton tour. à mon tour. Alors je dois tenter de me libérer de Exactement. sa poignée. Alors je dois faire 4 ou plus. C'est loupé. J'utilise mon charme de chance et je tente de me libérer. À nouveau. Encore un 3. C'est loupé. 3 x 3, c'est un signe de chance. Au géant. 2. Rien ne se passe. Rien ne se Déjà passe. attrapé. Ok. Alors je tente de me libérer. Je suis libre. Bien joué. Je vais tenter un souffle de vie. Alors je dois utiliser une potion pour cette compétence. Et je dois lancer mon dé et obtenir 3 plus afin de tenter de ressusciter, de réanimer Kane. 3 ou plus, je n'ai plus de charme de chance. Oh, Non J'ai loupé la réanimation. c'est donc au C'est géant. donc au géant. Ouais. Bon courage, camarade. 2. Il tente de t'attraper. Ok, 4. il ne m'attrape pas. Alors je fais un rayon arcanique. Je dois faire 4 ou plus pour lancer l'attaque. Je réussis l'attaque. Je fais 10 dégâts. Et je tente de continuer à canaliser le rayon. Je dois faire 4 ou plus avec mon dé. C'est loupé. Alors ça fait 10 dégâts au géant. Voilà, au géant de nouveau. 2. Il tente de t'attraper. Je suis encore libre. Je retente le rayon arcanique. 4 ou plus. C'est loupé. C'est au géant. Lance dans sa bouche les aventuriers attrapés qui meurent mâchés par le géant. Si aucun aventurier n'est attrapé, appliquez l'effet 1 à 3. Alors il tente de t'attraper. Il ne m'attrape pas. Je me soigne, je me lance un soin. Je dois faire 2 ou plus pour réussir. C'est réussi. Alors je gagne 2 points de vie et je régénère 1 point de vie à chaque tour. Bien joué. Le géant. 3. Il tente de t'attraper. Il m'attrape. Je tente de me libérer. Je suis libre et je fais un rayon arcanique. 4 plus pour réussir. C'est réussi, c'est 10 dégâts. Je tente de rester concentré. 5 dégâts en plus. 15. 6 critiques, plus 10. 25 dégâts. 30 dégâts. Ah, t'es lancé. 30 dégâts au géant. La moitié de vie est pas. Quel joli rayon. Au géant. 1. Il tente de t'attraper. Il ne m'attrape Il pas. n'arrive plus. Et je tente le rayon arcanique. 4 ou plus, c'est réussi. Ça fait 10 dégâts. 20 dégâts. Il a déjà plus de vie, mais je vais tenter de faire le plus de dégâts possible. 20 dégâts. Le géant est mort. Butin. Les mines de Grungalakul sont libérées et peuvent être exploitées à nouveau. Les terres de Yakalai entrent dans une nouvelle ère prospère. Grâce à vous dont le nom s'inscrit dans le livre des légendes. Ok. Bien Alors, joué. bien joué. Désolé de. Moi j'ai rien fait. Alors voilà, on a terminé une aventure de Yakalai. On a eu énormément de chance, à part sur la dernière carte où le guerrier Kane est malheureusement Mort avant le combat. Merci infiniment d'avoir regardé. Et à bientôt sur les terres de Yakalai.